J'attrape tous les requins s'ils viennent après moi. J'ai tellement faim, je m'en fiche complètement en ce moment. Je deviens fou. Ce truc est carrément une arme, mec. Faut vous ficher de moi, les gars. Regardez ces dents. On en a une, ouais. J'ai hâte d'essayer ça. Nous avons atterri dans l'un des endroits les plus fous de la planète et aujourd'hui, on relève un défi complètement dingue. Les gars, des équipements de survie à 1000 $ contre un équipement de survie à 1 $. Aujourd'hui, c'est le premier jour et on a les gros calibres juste ici. On a beaucoup d'argent entre les mains, je parle de milliers de dollars d'équipements. Ça va nous aider aujourd'hui, j'espère, à trouver de la nourriture. Demain, les gars, on va tout laisser tomber pour tester si on survit avec des objets à 1 $. Regardez autour de nous en ce moment, on est littéralement au paradis. On a de l'eau cristalline, on a ces magnifiques promontoires juste ici. Et ça va être une occasion pour nous, j'espère, d'attraper des monstres pour le premier jour. D'accord? Je vais faire une analyse complète de l'arme. On a des palmes en fibre de carbone ici, puis ce fusil harpon en fibre de carbone. Voilà les gars, c'est une ceinture que je mets ainsi, et juste ici, de ce côté. On a en fait notre couteau de plongée, donc ça me permet de repousser les requins s'ils viennent envers moi, ou aussi simplement de tuer nos poissons. Si on tire sur un gros poisson qui prend 60 mètres de fil de notre fusil ici, ensuite il ne reste plus de ligne. On peut en fait attacher ce moulinet juste ici, et ça va littéralement permettre de dérouler encore plus de fils. Maintenant, je ne vais pas vous mentir les gars, je me sens un peu nerveux aujourd'hui. On a tout l'équipement, fusil, harpon, palme, etc. Aujourd'hui, je veux attraper un gros poisson les gars. Je ne quitterai pas cet océan sans un monstre accroché à moi et sûrement des requins sur le chemin du retour. Je dois nager environ 300 mètres jusqu'à cette montagne. Et une fois qu'on sera là-bas, on va plonger dans certaines des eaux les plus folles de la planète. Les niveaux de rod sont au maximum en ce moment. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, nous avons atteint le 1 million d'abonnés sur YouTube. J'attends juste qu'un article arrive avant de faire l'un des épisodes les plus fous pour célébrer le 1 million d'abonnés. Mais là les gars, je suis juste rempli de gratitude. Vous avez littéralement changé ma vie. Tout ça, c'était un rêve pour moi, il y a seulement quelques années. Et maintenant, on est littéralement en train de le vivre, mec. Et pour ça, je me sens vraiment béni. Alors merci à vous, merci à Dieu, et préparons-nous, allons dans l'eau. Oh là là les gars, regardez ce que j'ai repéré juste ici sur le rivage. Regardez ça. On a tous ces poissons à pas, regardez-les. Oh là là, ils s'agitent partout. De gros poissons les poursuivent jusqu'aux eaux peu profondes. On va attraper des monstres. Allons-y, on est frais. Je laisse le sac à dos juste ici et on va prendre cette arme monstrueuse pour voir si on peut attraper un monstre. Je ne reviens pas tant que je n'ai pas un poisson géant attaché à moi et qu'on le traîne sur la plage, mon pote. Très bien, on a notre grosse arme. On va suivre ce promontoire jusqu'au bout. Je suis littéralement au milieu de l'océan, mec. Je vais être à 500 mètres du rivage. Pour l'instant, j'y vais en solo. J'espère juste que je ne vais pas croiser un gros requin. Sinon, je suis foutu.
Regarde-moi cette beauté absolue. Bon, on a notre poisson, essayons de rentrer pour le cuisiner. Oh là là, les gars, la houle s'est vraiment levée. J'ai carrément perdu un de nos poissons parce que je me faisais secouer, comme une salade César, dans ces vagues. Et j'ai dû choisir entre perdre mon harpon ou le poisson. Évidemment, j'ai lâché le poisson, donc j'imagine que tous les requins seront contents. On va sortir notre poisson et préparer un barbecue au coucher du soleil. Ça va être fou. J'ai trop hâte, car on a parmi les poissons les plus savoureux du monde. Bon les gars, je veux vous montrer pourquoi ces poissons sont aussi sacrément délicieux. Celui-ci les gars, c'est notre premier poisson, juste ici. C'est ce qu'on appelle un mérou à bouche rouge, l'intérieur est rouge vif, et c'est l'un des meilleurs poissons à manger. Ils vivent auprès des récifs coralliens et sortent de leurs trous quand les appâts arrivent. Leur grande bouche en forme de seau leur permet d'aspirer leur proie. Et ça va être excellent à manger, c'est ce qu'on appelle une truite de corail. Ce sont parmi les meilleurs poissons à manger de l'océan. En fait, ils exportent tous ces poissons vers les pays asiatiques et ils perdent des centaines de dollars pour ces poissons. Et en ce moment, on est sur cette île et on en mange. Aujourd'hui, on utilise une arme à 1000 dollars. C'est donc normal d'avoir ici l'un des poissons les plus chers à cuisiner au coucher du soleil. Regarde ça juste ici, c'est magnifique, hein, mec. On va laisser notre poisson juste là. Il y a plein de vieux bois flottés ici, échoués sur la plage. Donc on va vraiment construire un foyer juste ici. Le soleil se couche à l'horizon, on a parmi les meilleurs poissons du monde et on va allumer un feu. Regardez ça les gars, c'est comme un vieux tas de fils de pêche juste ici et ça va simplement dériver jusqu'au milieu de l'océan. Donc je vais ramasser ça. Vous savez, quand vous allez à la plage, assurez-vous de toujours nettoyer derrière vous et aussi, si vous voyez des déchets en trop, ramassez-les les gars. Gardons ce monde beau, hein. Très bien les gars, on allume ça. Vous voyez, on a beaucoup de petits bois. On a ramassé tout ce bois, toutes ces vieilles noix de coco de cette île. Il n'y a rien de mieux que ça. Et on a aussi notre poisson ici, prêt à aller sur le feu. On l'a fait, mec, les 1000 poissons sont en train de cuire en ce moment. Allez, on va allumer ce truc, hein. Allons-y, on lance ça ici, les gars. On l'a allumé. D'accord, mettons ces noix de coco dessus. Oui, c'est génial, allez-y. Dites dans les commentaires que ça cuit. Ça va littéralement décoller, mec. C'est quelque chose à propos du feu. Cuisiner entre potes au coucher du soleil sur ces îles, c'est vraiment pour ça qu'on vit, mec. D'accord, je vais vite vider ces poissons. Rien de trop compliqué, je vais juste planter mon couteau dans son anus, juste là. Je vais remonter jusqu'à la tête. Vous voyez ici toutes les entrailles à l'intérieur. Celui-ci avait l'estomac vide, il devait donc être affamé quand on l'a attrapé. Pourquoi est-ce que je parle tout seul? Je suis vraiment bizarre. J'invente juste des histoires sur le poisson et comment il vole dehors. On enlève ça. Voilà, ici c'est très propre, on fera pareil avec ce mérou corail. Oh mec, toutes les tripes tombent sur moi, enlève-les, je n'en veux pas. Ils sont prêts à aller sur le feu, mon pote. Nos poissons sont prêts. J'ai tellement faim, tu n'imagines pas. Vous pouvez voir que notre feu s'est bien consumé maintenant. Je suis allé chercher ce gros morceau de bois. Il n'y a pas beaucoup de bois vert sur cette plage, les gars, parce que c'est surtout du bois flotté. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais en fait utiliser ça, essayer de le raccourcir si j'arrive à le casser. Voilà, probablement passer directement par la bouche, comme ça. On en a un juste là. Et ils sont juste comme ça ne peut pas être mieux, et on peut simplement les faire tourner doucement. Ça va être tellement bien. Très bien, ce que je fais, c'est que je m'assure simplement que ce feu reste alimenté. Je ne veux surtout pas que le feu s'éteigne pendant la cuisson du poisson. C'est vraiment le rêve, les gars. C'est probablement l'un des meilleurs poissons de la planète en train de cuire en ce moment. Et laissez-moi vous dire, les gars, j'en profite à fond, parce que demain, on va littéralement tout perdre, et on va revenir à rien du tout avec des articles à 1 $, et je ne sais pas du tout ce qu'on va manger. Mais ça a vraiment l'air délicieux en ce moment. Très bien, les gars, aujourd'hui pas de monstres, mais quelques-uns des poissons les plus savoureux de l'océan. Demain, on lâche tout pour des articles à 1 $. Donc je ne vais pas être rassasié demain, je suis sûr que je vais mourir de faim, alors il va falloir qu'on s'assure d'avoir à manger demain. Et je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais ça va devenir fou. C'est littéralement criminel ce que j'ai fait avec ce poisson. Regardez ça. Il est tombé de notre bâton et maintenant il ne reste plus que la tête ici. Et ce truc est littéralement sur le feu maintenant. On le cuit maintenant directement sur les braises. J'ai tellement faim, je m'en fiche complètement en ce moment. Le faire cuire sur le feu, les gars, c'est vraiment l'une des façons les plus géniales de le faire. La fumée, le bois et tout le reste s'imprègnent vraiment dans le poisson, ce qui lui donne une saveur incroyable. Donc là, je pense qu'elle est presque prête et j'ai tellement faim. Je pourrais littéralement manger le derrière d'un canard, mon pote.
Bon les gars, c'est le moment. On va attaquer notre poisson-arme à 1000 $. Je pense qu'on commence avec ce mérou à bouche rouge. Regardez, il est encore sous le choc. On l'a tiré à deux. Je vais juste attraper la peau et l'enlever directement. Et j'ai trop hâte de vous montrer à quoi ressemble cette chair en dessous. C'est vraiment fou. Regardez ça. On enlève toute la peau. On n'en veut pas. C'est parti. Regardez cette chair en dessous. Vous vous moquez de moi? Prends un gros morceau de ça. Regarde, ça se détache de l'os. C'est vraiment incroyable, les gars. Vous pouvez voir dans ce poisson, il n'y a littéralement pas de sang dans la chair. Et c'est ce qui le rend si beau. Il n'a pas ce goût désagréable. Bon, je lui donne un 9 sur 10. Honnêtement, je ne sais pas comment on va pouvoir battre ça, mais on va quand même essayer ce truite corallienne. Ces poissons sont exportés vers tous les pays asiatiques, où ils dépensent des centaines de dollars pour les acquérir. Donc on la balance juste sur le feu et elle est prête. Regardez-moi ça. C'est vraiment dingue, mec. Sérieux, tu te fiches de moi. Regardez cette belle chair blanche. C'est un 10 sur 10. Tu ne peux pas faire mieux, mec. Tu ne peux littéralement pas faire mieux. Regarde cette viande. C'est vraiment fou. Tu te moques de moi? Je suis en train de déchirer ce poisson en ce moment. On l'a fait, gars numéro 1, arme à 1000 $. On a tout déchiré avec d'excellents poissons. Mais demain, on laisse tout et ça devient extrême. Rendez-vous demain pour nos armes à 1 $. Ça va devenir dingue. J'ai vraiment peur. On se retrouve demain, les gars. Bonjour à vous tous. Nous avons atterri au paradis et notre objectif aujourd'hui est de survivre avec des objets de survie à 1 $. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer aujourd'hui. Ce sera difficile de trouver à manger, mais j'espère qu'on aura quelque chose à se mettre sous la dent. Nous sommes sur cette île, autour d'un feu, au coucher du soleil. L'ambiance est top. Je veux vous montrer le contenu du sac à dos et ce qu'on a aujourd'hui, pour seulement 1 $. À l'intérieur, voici nos articles de survie à 1 $. Voici tout ce qu'on a aujourd'hui pour espérer manger. Je l'ouvre et vous montre ce qu'il contient. Voici le premier objet, un morceau de caoutchouc ressemblant à un élastique avec un bout de ficelle dessus. C'est assez banal, mais on pourra peut-être utiliser ce truc si on fabrique une sorte de lance. Ou si on a un genre de lance-pierre qui pourrait nous permettre d'attraper de la nourriture, ça pourrait vraiment nous être utile. Très bien, l'objet suivant est ce vieux couteau rouillé ici. Il devrait finir à la poubelle. Si je l'utilise, je risque de choper le tétanos. Mais bon, on va quand même l'utiliser parce que c'est tout ce qu'on a. Très bien, l'objet suivant, c'est ce truc-là. En fait, c'est un briquet cassé. Les gars, il ne marche même pas. Vous pouvez le voir juste ici. Il n'a même pas d'étincelle correcte. Donc on va voir si on peut utiliser ce truc-là. Et enfin, notre dernier objet, c'est celui-ci. Juste ici, on a un petit peu de fil de pêche et on a aussi ce minuscule hameçon juste ici. Regardez-moi ça, il est trop mignon. Avec un peu de chance, plus tard, quand la marée baissera, on pourra attraper de la viande ou autre, l'utiliser comme appât et peut-être pêcher un poisson. Il suffit de continuer à améliorer, et puis avec un peu de chance, d'ici la fin de la journée, on aura quelque chose à manger qu'on pourra mettre sur le feu. Mais vous pouvez voir, on a une ligne de pêche, un hameçon, un briquet cassé, un couteau juste ici et cet élastique. Maintenant, je pense qu'on peut survivre aujourd'hui seulement avec ces objets. Avec un peu de chance, on profitera d'un super repas sur cette plage d'ici ce soir. En ce moment, la marée haute est énorme, l'eau arrive très vite. Ce que ça va faire, c'est ramener tous les animaux et aussi tous les débris qui flottent dans l'océan. Tout ça s'échoue sur ces plages. Alors commençons à explorer. Voyons ce qu'on peut trouver sur la plage. Peut-être qu'on trouvera quelque chose qu'on pourra utiliser. Allons-y. Ça n'a pas pris longtemps, mon gars. Regarde ça juste ici. On a littéralement trouvé ce gros tas de vieilles cordes. Tu peux le voir là. On pourra clairement s'en servir un peu plus tard. Je vais la mettre dans le sac à dos. Ah, on a de la vieille corde, c'est bien. Allons-y. Aujourd'hui, je serai le plus grand charognard, à errer sur les plages comme une mouette, ramassant tout ce que je trouve, mais je crois qu'on a trouvé autre chose. Ouais, regarde ça, c'est un excellent petit bois d'allumage, mec. Ces trucs-là s'enflamment comme une grenouille dans une chaussette, alors on va mettre ça dans le sac à dos, ce sera parfait. On pourra peut-être faire un feu plus tard avec ce briquet cassé. Celui-là peut aller là-dedans. Je viens de repérer un autre objet utilisable. C'est une sorte d'arbuste côtier qu'on peut en fait manger. Elles sont très salées, mais le goût n'est pas mauvais. On peut utiliser cette nourriture, par exemple pour garnir du poisson ou autre, selon ce qu'on trouvera. Je mets le reste dans le sac à dos, avançons. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne dedans. Regardez les gars, cet affleurement rocheux est juste là.
Si on fait attention, on peut courir jusqu'à l'endroit où l'eau s'écoule. Et il y a plein de nourriture là-bas. Ce sera notre premier type de repas. D'accord, on va ramasser beaucoup de ces escargots ici, car ils servent d'appât et peuvent aussi être bouillis et mangés. Alors ramassons un maximum, mec, je transpire comme un crocodile dans une maroquinerie ici, mais c'est incroyablement beau. Bon, on a déjà ramassé pas mal de choses dans notre sac à dos maintenant. Ce que je me dis, c'est qu'on peut fabriquer une sorte d'arme. J'ai une idée. Et ensuite, avec un peu de chance, on pourra peut-être nager dans cet océan et voir si on peut trouver une sorte de trésor marin. Peu importe ce qu'on trouvera là-bas. Ça ne va pas avancer vite, les gars, mais je pense qu'on devrait essayer de fabriquer une arme. Je viens de trouver cette grotte, juste ici. Vous pouvez voir que c'est littéralement comme un cimetière de trucs. Regardez, on dirait qu'il y avait peut-être un vieux pêcheur ici ou quelque chose comme ça. Regardez, c'est noir. Il est hors de question que je boive ça. D'accord. Il faut qu'on voit si on peut trouver un beau morceau de bois long et droit. Peut-être qu'on pourra le tailler en lance. J'ai exploré la plage, mais il n'y a pas beaucoup de longs morceaux de bois droit. Ce morceau ici n'est pas mal. Il fait environ 1 mètre, peut-être moins, donc on pourra l'utiliser. Je vais le nettoyer avec ce vieux couteau poussiéreux trouvé. Ce que je pense, c'est qu'on devrait pouvoir fabriquer une sorte de lance avec ça. Et ensuite, peut-être qu'on pourra nager directement depuis la plage et voir si on peut trouver des animaux là-bas. Je veux juste enlever ces rivets ici. Ensuite, il devrait mieux glisser sous l'eau, espérons-le. On essaiera de tirer quelque chose. Ce couteau est aussi utile qu'un parachute en béton. Franchement, il est tellement émoussé que je comprends son prix d'1 $. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce mauvais garçon avec notre lance. Et je vais simplement attacher notre couteau dessus. Comme ça, et ça va créer une petite arme vraiment cool. Vous pouvez le voir juste là, ça commence à prendre forme. Je dois juste m'assurer que c'est vraiment bien attaché. Parce que si on tombe sur une raie ou un homard ou quelque chose comme ça là-bas, il faut vérifier que ça tienne, sinon ils prendront notre couteau. La corde est vraiment en désordre, donc ce que je vais faire, c'est simplement dérouler un morceau solide et propre. Tu vois, comme ça, je suis en train d'attacher lentement ce couteau à la corde. Juste comme ça, pour m'assurer que c'est bien solide. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé ce pli là-dedans parce qu'en fait, ça va, je pense, le stabiliser et s'assurer que ça ne bouge pas. Si on le plante dans quelque chose, tu vois, ça va juste appuyer contre ce pli. C'est presque prêt à l'emploi. On dirait une vraie arme, mec. C'est dingue. Vous pouvez voir qu'on a attaché ce foutu couteau à notre lance et regardez, il ne bougera pas. Je vous le garantis. Ce truc est très solide. On a notre lance ici. Je peux l'utiliser pour harponner des poissons, ça devrait être facile. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi utiliser ce morceau d'élastique dans notre sac à dos, et je pense qu'on pourrait probablement améliorer encore ça. Regardez cette lance improvisée qu'on a fabriquée, regardez ça, donc on a la poignée juste là. On a aussi notre couteau, notre vieux couteau rouillé à 1 $, couteau, et puis on a notre morceau de bois. Et j'ai ce petit bout d'élastique. Je vais maintenant essayer de le tirer vers l'avant, et ça deviendra notre lance. Regardez, boum, c'est une arme, mon pote. Voilà ce qu'on fera sous l'eau. On va attraper ça et on va le tirer vers l'avant comme ça. Et puis si on lâche, regardez, boum, waouh! Ce truc est carrément une arme, mec. C'est dingue. Vous avez vu à quelle distance ça a tiré à l'instant. D'accord, on peut l'utiliser sous l'eau. Bon, les gars, on s'équipe et on va dans l'océan avec cette lance faite d'objets à 1 $. Mec, j'ai été créatif avec ce truc, hein. Il est temps d'aller chasser, allons-y. Oh là là, ça va être dingue.
Oh là là, ce truc est inutile. Je viens de rater tous ces tchouvalis. Oui, il m'a littéralement arraché la tête, mon pote, en essayant de sortir ce gars-là. Regarde ça. Mais on a du poisson? Mon pote, on a un énorme requin mort ici. C'est quoi ce délire? Regarde ça. Je me demande ce qui est arrivé à ce pauvre gars. C'est dingue. Je viens de trouver ce requin mort. Je ne sais pas ce qui se passe. Espérons juste qu'il ne se réveille pas, qu'il ne soit pas en train de dormir et qu'il ne commence pas à nous attaquer. Vous vous moquez de moi, les gars? J'ai littéralement trouvé ce requin mort là-bas, les gars. Et je ne sais pas non plus ce qui ne va pas chez lui. Il n'y a aucun signe qui explique pourquoi il est mort ou quoi que ce soit de ce genre. Mais ça doit être l'une des choses les plus folles qui soient. Tu peux clairement utiliser ça, premièrement, comme appât. On pourrait même le manger, tu verras à quel point sa chair est fraîche. J'ai vraiment envie de lui ouvrir le ventre, les gars, et de voir pourquoi il est mort, mais il pue littéralement, je vous le dis, avant même de lui ouvrir le ventre. Regardez ma main ici, elle a littéralement été déchirée. Et c'est parce que notre foutu lance a fonctionné. Mec, regarde ce petit gars, il paraît minuscule à côté du requin, mais on a attrapé ce baliste et ce gros bonhomme. Il va passer sur le feu plus tard, c'est certain. Je n'arrive pas à croire qu'on l'ait eu avec notre lance-maison à 1 $ juste ici. Mais les gars, je dois ouvrir l'estomac de ce requin et voir ce qu'il y a dedans. Il pourrait y avoir des bébés ou d'autres poissons, je ne sais pas. Ouvrons-la et voyons ce que tu as mangé, mon pote. J'espère qu'il n'est pas plein de bébés. Ouvrir le ventre d'un requin trouvé au milieu de l'océan n'arrive pas tous les jours, mais pour nous, c'est sans doute une journée ordinaire. La raison pour laquelle j'ouvre son ventre maintenant, les gars, c'est que c'est généralement un bon indicateur de la raison pour laquelle il a potentiellement pu mourir. Peut-être qu'il s'est étouffé avec quelque chose, ou qu'il a avalé un hameçon ou autre, ou peut-être qu'elle était enceinte et qu'elle est juste morte. Je ne sais pas, mais je vais quand même l'ouvrir. On va regarder. On dirait qu'il a mangé un truc énorme, mon pote. C'est quoi ça? Il aurait pu manger ça, et ensuite s'étouffer avec. Regarde ça. Oh, regardez ça. C'est ça qui est si difficile à voir, les gars. C'est ce que je veux dire, la pollution ici. Regardez ça. Je viens littéralement d'ouvrir son ventre et regardez ça. Tout ça, c'est du fil de pêche. Frérot, voyez comme il est difficile de voir en ce moment. C'est sans doute la raison principale de sa mort. Regardez ça, c'est un gros morceau de viande juste là, venant d'un poisson. Et tout ça, c'est du fil de pêche. Tout ça doit probablement être emmêlé dans son estomac. Et peut-être qu'il ne peut pas digérer ce poisson parce que ça ne passe tout simplement pas. Et c'est probablement pour ça qu'il est mort, mec. C'est littéralement déchirant. Et ce pauvre petit requin avait évidemment tout ce fil de pêche coincé dans son estomac. Et je pense que la raison pour laquelle il est mort, c'est parce qu'il ne pouvait pas digérer la viande qu'il avait avalée. Mais ça montre simplement que les gars, ici, c'est leur domaine. C'est là qu'ils vivent. Et c'est normal si j'entre ici et tout ça. Mais chaque fois que j'entre, je sais qu'il y a une chance qu'ils puissent m'attraper. Je pourrais me faire manger ou autre. Mais je veux m'assurer de respecter cela parce que ça, c'est la nature. C'est l'une des choses les plus précieuses sur Terre. Et pourtant, on laisse traîner du fil de pêche et des lignes partout. Je suis ici sur ces îles et il y a des déchets partout. C'est vraiment difficile à voir, surtout quand on trouve de grands animaux échoués comme ça. Mais on va tirer le meilleur parti de la situation et on va récolter cette belle viande. D'accord, regarde ses dents juste là. Il ne voulait vraiment pas se faire manger par ça. Tu vois, regarde toutes ses dents. Je veux emmener notre requin à l'ombre ici, d'accord? On va le déposer là pour le moment.
Je veux juste le garder à l'ombre pour l'instant, juste pour qu'il ne soit pas au soleil. Parce qu'aussitôt que ce poisson est exposé au soleil, la chair va se détériorer très rapidement. Et il y a probablement déjà pas mal de bactéries dessus parce qu'il était mort dans l'océan. Mais Eric, on peut tenter et essayer de le manger. Regarde comme notre poisson semble petit à côté du requin. J'étais fier de ce poisson avant de voir ce requin. Et j'étais là, genre, tu te moques de moi? Les choses sont solides. Vous n'allez pas le croire. J'ai posé notre requin et poisson dans la grotte, pensant qu'il y avait beaucoup de cailloux sur la plage. Chacun de ces trucs est un Bernard l'ermite. Regardez-le. Regarde-les, mecs. Ce sont tous des Bernard l'ermite. Oh là là! Et ils essaient tous de manger le poisson et le requin. Regardez-les. Hé, mon pote, éloigne-toi de ça. On te donnera les restes plus tard. C'est notre nourriture, les Bernard l'ermite. Allez chercher la vôtre, les gars. Vous vous souvenez, on a ramassé ces escargots plus tôt, ils sont dans mon sac à dos. On va aussi utiliser un peu de viande de ce requin et avec de la chance, pêcher d'autres poissons à la ligne, les gars. Comme on n'a qu'un petit poisson, ce ne sera pas suffisant pour moi. Et je ne sais pas si je veux manger ce requin. Attendons de voir. Si on attrape d'autres poissons, alors on ne mangera pas le requin. Mais si on n'attrape rien, il faudra peut-être manger le requin. Oh, ça pue vraiment en ce moment. Mais je sais qu'il faut parfois faire ce qu'il faut, hein? Bon, vous savez, on a cette ligne de pêche et on a aussi cet hameçon. Je cherche un meilleur moyen de garder ça organisé pour qu'on puisse lancer notre ligne et la laisser sans qu'elle parte dans tous les sens à cause du vent. Alors, on va faire une petite marche, voir ce qu'on peut trouver sur cette plage. C'est quoi ça? Une vieille chaussure? Bon, on a trouvé cette vieille petite sandale juste ici. On va vraiment l'utiliser, les gars. Donc, on a notre sandale ici et on a notre fil de pêche. Ce que je vais faire, c'est simplement faire un nœud sur notre sandale. Ensuite, on va juste commencer à l'enrouler comme ça pour que quand on lance, ça se détache facilement. Voilà, elle est prête. On est prêt à y aller. On va essayer d'attraper du poisson. Très bien, allons prendre un peu de viande sur toi. Très bien, je vais juste prendre un peu de viande sur ce poisson ici. Pauvres requins, leur peau est littéralement comme du papier de verre. C'est incroyable. Regarde, c'est un peu de viande de requin. Vous pouvez voir, ça a commencé à se décomposer, ça tombe littéralement en morceaux. Et ça va être de la bonne viande qu'on pourra, j'espère, utiliser pour attraper du poisson. Vous pouvez voir juste ici. Tout ça était sous l'eau tout à l'heure et maintenant c'est complètement asséché. Ce qu'on va faire, c'est pêcher autour de ce rocher ici et espérer qu'il y ait du poisson. Regardez ça, mec, c'est une grosse carapace de crabe. Les gars, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé ici. Regardez juste là, c'est une tête de homard, mec. Oh, ce truc-là aurait été incroyable sur un feu. On a le requin et aussi les escargots qu'on a ramassés tout à l'heure qu'on peut utiliser comme appât. Avec un peu de chance, on pourra pêcher ici. D'accord? J'ai mis un petit morceau de requin. Je vais essayer de le placer juste sous ce rocher. C'est là que sont tous les poissons, d'accord? Allez, oui, je l'ai. Il m'a emmené dans le récif. Non, 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 non. Oui. Alors, les gars, commencez. On a littéralement attrapé ce cabillaud juste ici avec une sandale qu'on a trouvée sur la plage et un morceau de requin qu'on a à peu près trouvé au milieu de l'océan. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que la vie en ce moment? Heureusement, il nous reste un peu de nourriture, ce beau cabillaud. Il sera parfait sur le feu plus tard, donc on le garde. On va essayer d'attraper un autre poisson, ainsi on en aura 3 à cuisiner, ce sera génial. Bon les gars, je viens de repérer une anguille énorme qui est arrivée et qui mange toutes les restes là-bas. Donc si on arrive à attraper cette anguille, on la mangera à coup sûr sur le feu. On aura 2 poissons et une anguille. Voyons si on peut l'attraper, je le vois là-bas. Le voilà, tu peux voir l'anguille juste là. J'ai un gros morceau de viande, je vais le lancer. Avec un peu de chance, tu pourras l'attraper. Tu le vois juste là? Regarde-le là, il est bien là. Oui, oh, quelque chose de plus gros l'a pris. J'ai un poisson, j'ai un gros poisson. Oh, j'ai un gros poisson. Tu plaisantes, mec? Regarde ça. Oh quoi? Frérot, ce poisson est littéralement sorti et l'a attaqué. Regarde-le juste là. Oh, c'est une belle morue, mec. Regarde ça, mec, c'est vraiment une belle morue. Regarde ça. On utilise littéralement des armes à $1 et on attrape des poissons comme ça. Tu te moques de moi? Mec, c'est épique. Bon, on commence à rassembler plein de super bouffe. Je veux vraiment attraper cette anguille. Par contre, ça va vraiment couronner le tout. Si on chope l'anguille, on remonte direct au camp. On allume le feu et l'ambiance est top au coucher du soleil. Maintenant, il faut attraper cette anguille. Allons-y. Le voilà, il est là. Allez l'anguille, mange, mange, mange. C'est juste derrière toi. L'appât est devant l'anguille, mais elle ne le mange pas.
On en a un. Ah oui, oui, oh oui, oh oui. Ok, ce que c'est, on attrape littéralement des petits poissons malades ici. On ne va pas te garder. Tu es trop beau. Je vais te laisser partir, regarde-moi ça. L'anguille l'a attrapé. Mange-le, mon pote. Ouais, on l'a eu, on l'a eu. Oh non, on l'a laissé tomber. C'est bon maintenant, les gars. L'anguille s'est détachée et s'est vite échappée car elle se sentait en danger. Mais au final, on a ces jolies petites morues ici. On a aussi le poisson attrapé plus tôt avec les lances à $1 ensanglanté. On va donc allumer un feu ici au coucher du soleil. Ça va être génial, on va les mettre directement dessus. Allons-y. Ce que je vais faire avec le requin, c'est que je vais juste l'attraper maintenant et le balancer direct dans l'eau, juste ici. Quand la marée montera, les poissons et autres s'en nourriront. Puis si tout va bien, ça se décomposera et les crabes viendront. On va donc la jeter dans les mares ici. D'accord, on va la mettre ici. Le soleil va bientôt se coucher derrière les falaises. Je veux donc allumer un feu. Vous voyez ce qu'on a ramassé plus tôt. On va en ramasser encore quelques-uns et avec un peu de chance, ça devrait prendre. Voilà, on a un joli foyer là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les buissons et ramasser plein de petits bois, puis on pourra le mettre sur le feu. Allons-y. Très bien, mettons ça là-dedans. Le moment est arrivé maintenant. On va allumer ce feu et commencer à cuisiner, et on va cuire notre poisson attrapé avec une arme de survie à $1, man. Je ne sais pas quel goût ça va avoir, les gars, mais on va lancer ça. Allons-y. Voilà, c'est parti. Ça n'a pas pris longtemps. Il y a tellement de bois secs sur cette plage, juste ici. D'accord. Tu te souviens de ce gros truc? C'est notre lance d'aujourd'hui, et on va cuire notre poisson avec notre lance. Ça va être tellement génial, mec. Prêt? Regarde ça, c'est ce qu'on a ramassé tout à l'heure. Regarde comme ils partent vite. Oh! On a un poisson juste ici. Allons les nettoyer. Celui-ci est en fait un petit baliste, vous pouvez le voir juste là. Il a vraiment de très belles couleurs, mais on dirait que quelqu'un a littéralement peint son visage. Magnifique petit poisson. On va le mettre sur le feu, allons-y. Je vais juste retirer leurs entrailles rapidement. Enlevez les entrailles de ce baliste. Donc voilà celui-ci. Enlevez toutes les entrailles et les branchies. Ils sont propres. Très bien, ceux-là sont prêts à aller sur le feu. Très bien, on va pêcher. Allons-y. Regardez ici, voici les poissons pêchés aujourd'hui avec les armes à $1. On va juste les laisser reposer, là doucement. Il n'y a rien de mieux que ça. Tu plaisantes? Très bien. On va alimenter ce feu et ils vont cuire lentement dessus. C'est génial. On va mettre quelques brindilles. Regardez, notre poisson cuit tranquillement. Aujourd'hui a été l'une des journées les plus folles de ma vie. On n'avait vraiment que le strict minimum, des trucs à $1, et pourtant on a réussi à trouver un requin. On a pêché ces poissons juste ici, c'est incroyable. Et maintenant, on est là à se détendre pendant que le soleil se couche à l'horizon. Quelle journée de dingue, mec, la vie simple, vraiment. C'est exactement ce dont on rêve en ce moment. Du poisson frais sur le feu avec des trucs à $1. Vous voyez, tout est possible. On a eu beaucoup de chance aujourd'hui de trouver ce requin, car c'est avec lui que j'ai pêché tous ces poissons. Donc si on n'avait pas trouvé ce requin, je ne sais vraiment pas ce qu'on aurait utilisé comme appât. Mais là, je suis juste content qu'on ait de la nourriture sur le feu, et je m'étouffe, j'ai tellement faim. J'ai très faim. Ça a l'air trop bon. Vous avez vu, aujourd'hui, on a galéré avec seulement des articles à $1. Oh, mais là, j'ai vraiment besoin de ce repas. J'ai hâte d'essayer ça. Je ne sais pas comment ça va se passer, par contre. Poisson à $1, mec. Parfois, je m'assois juste ici et je pense à quel point je suis reconnaissant dans la vie. Et je veux juste dire à tous ceux qui sont là dehors, les gars qui ont un rêve, mais qui ont trop peur de le poursuivre. Ne laissez pas la peur de l'échec, des autres ou du jugement vous arrêter. Il fut un temps dans ma vie où c'était littéralement mon rêve, les gars. Je vais être honnête, j'avais trop peur du regard des autres, plein de doutes en tête. Un jour, j'ai décidé de me lancer. Et voilà, aujourd'hui, on est assis sur une île au milieu de nulle part. Moi et plus d'1 million d'entre vous, les légendes, et je vous aime tellement. Ce feu est tellement agréable, il fait tellement chaud. Très bien, les gars, mais je pense que notre poisson est presque prêt. Regardez-moi ça. Très bien, retirons-la directement du feu.
Ce n'est pas un bon début. Nous avons deux espèces différentes. Nous avons ce cabillaud ici avec une grande bouche et aussi ce baliste. Donc je pense qu'on devrait commencer par le baliste. C'est celui qu'on a attrapé à la lance un peu plus tôt. Ils ont une peau qui ressemble presque à une armure. Vous pouvez le voir juste là, mais on va l'enlever. Je ne vais pas vous mentir, la chair est littéralement grise. Oui, on l'a attrapé avec un objet à $1 tout pourri. Regardez, la chair est grise. Ouais, ce n'est pas ça, ce n'est pas bon du tout. Regardez la différence de couleur de la chair. Regardez-moi ça. Vous plaisantez? Regardez cette belle chair blanche. Oh, c'est vraiment le jour et la nuit, mec. C'est tellement bon. Oh là là, la chair est littéralement d'un blanc éclatant. C'est l'une des meilleures viandes que j'ai jamais mangées. Regardez ça les gars, j'ai littéralement tout dévoré. Ça a été l'une des aventures les plus folles qu'on ait jamais vécues. S'il vous plaît, montrez votre soutien, aimez et abonnez-vous, et je vous retrouve pour la prochaine aventure sauvage. Beaucoup d'amour, ouais. Je ne vais pas mentir, je sens encore cette odeur de requin pourri.